la mafia du café résiste au plafonnement des prix. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour freiner la hausse des prix du café en fixant des marges bénéficiaires maximales à l'importation, à la distribution en gros et en détail, le marché continue de connaître une résistance de la part de certains importateurs et producteurs. Ces derniers n'ont pas été favorisés par les récentes décisions gouvernementales, ce qui a eu un impact négatif sur les prix du café, que ce soit dans les cafés ou dans les magasins, comme l'a révélé le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens. Dans ce cadre, le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens, Issam Bedrissi, a déclaré que l'Union avait reçu plusieurs plaintes de la part des propriétaires de café, indiquant que certains importateurs et producteurs, torréfacteurs, leur vendaient le café à des prix élevés qui ne correspondaient pas au prix plafonné par le gouvernement. Selon Bedrissi, ces commerçants ont également confirmé que les producteurs et importateurs refusaient de leur fournir des factures de vente pour échapper au contrôle imposé par les services du ministère du Commerce. En août dernier, le gouvernement a publié un décret exécutif fixant le prix maximal du café à la consommation ainsi que les marges bénéficiaires maximales à l'importation, à la distribution en gros et en détail. Le décret fixe les prix maximaux du café, toutes taxes comprises, à la consommation, à 1250 dinars le kilogramme pour le café vert ou torréfié. Pour le café Robusta, les prix maximaux à la consommation sont fixés à 1000 dinars le kilogramme, toutes taxes comprises. Selon ce même décret, la marge bénéficiaire maximale appliquée à l'importation du café vert destiné à la revente en l'état est plafonnée à 3%, calculée sur la valeur en douane. La marge bénéficiaire maximale pour les produits dérivés du café vert importé destiné à la transformation est fixée à 4%, calculée sur le coût de revient. Ainsi, le décret oblige les opérateurs concernés à se baser sur les prix d'achat de référence mentionnés pour bénéficier de la compensation prévue. Tout opérateur ayant acheté du café vert à un prix supérieur au prix d'achat de référence doit fournir des justificatifs soumis à l'appréciation du comité de compensation. Si les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation est rejetée. Pour ce qui est du plafonnement des marges bénéficiaires maximales appliquées à la distribution en gros et en détail, le décret fixe la marge bénéficiaire maximale à la distribution en gros à 4% pour le café vert, torréfié ou moulu arabica et robusta, et à 8% pour la distribution en détail. Le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens a affirmé que l'Union avait été parmi les premiers à saluer cette décision, mais malheureusement, certains importateurs n'ont pas été favorisés par la marge de 4%, selon les constats de l'Union sur le terrain, ce qui a été officiellement rapporté au ministère concerné pour prendre des décisions strictes, a ajouté Bedrissi. Le même interlocuteur a indiqué que certains commerçants, notamment des propriétaires de café, étaient prêts à vendre le café à un prix ne dépassant pas 30 dinars si le décret exécutif était appliqué dans sa totalité. Il a également exprimé son inquiétude quant aux répercussions de cette situation sur les boîtes de café destinées aux familles vendues dans les magasins, car elles sont souvent achetées par les propriétaires de café, ce qui entraîne une pénurie dans les points de vente de détail. Enfin, le porte-parole des commerçants algériens n'a pas caché qu'il existe un petit nombre de personnes qui contrôlent le marché du café en Algérie et qui résistent pour imposer leur logique et réaliser des profits financiers aux retraités algériens de France. Une nouvelle exigence et plus de taxes. La réforme du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 en France a des implications sur les retraités algériens de France. Cette modification introduit de nouvelles exigences administratives et fiscales qui concernent directement les bénéficiaires. Le Parlement français, par le biais de l'Assemblée nationale, a validé un amendement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce projet modifie plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, en particulier ceux concernant les retraités résidant à l'étranger, notamment les retraités algériens de France. Environ 400 000 Algériens bénéficient actuellement de pensions françaises, et cette réforme vise à renforcer le contrôle sur ces versements. L'une des mesures les plus importantes est l'obligation pour les retraités algériens de France de fournir un certificat de vie émis par le consulat français dans leur pays de résidence, une fois par an. Auparavant,
Ces certificats pouvaient être obtenus auprès des autorités locales, mais cette procédure sera désormais centralisée. Les retraités devront se rendre chaque année au consulat pour obtenir ce document, ce qui pourrait poser des difficultés, notamment pour ceux vivant loin des consulats ou ayant des problèmes de mobilité. Un certificat de vie consulaire est désormais obligatoire. Les députés ayant proposé cet amendement justifient cette mesure par la nécessité d'un contrôle plus rigoureux afin d'éviter les fraudes. La diversité des procédures d'obtention des certificats de vie dans différents pays est perçue comme une faille potentielle dans le système. En centralisant cette procédure au niveau consulaire, le gouvernement français espère instaurer une plus grande uniformité et fiabilité dans le contrôle des bénéficiaires. En plus des nouvelles exigences administratives, la réforme impose également des impôts sur les pensions versées aux retraités vivant à l'étranger. Jusqu'à présent, ces pensions étaient exonérées de certaines contributions sociales, telles que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Mais avec la nouvelle législation, ces exemptions fiscales seront supprimées, entraînant une diminution nette des montants perçus par les retraités algériens. Les retraités algériens de France doublement impactés. Cet amendement numéro A592 adopté par les députés, aura un impact direct sur le revenu mensuel des retraités algériens ayant cotisé en France. Environ 100 millions d'euros sont versés chaque mois sous forme de pension à ces retraités. L'introduction de nouvelles taxes réduira considérablement leur pouvoir d'achat et pourrait causer des difficultés financières pour ceux qui dépendent largement de leur pension pour vivre. Les partisans de cette réforme avancent plusieurs raisons pour justifier la suppression des exemptions fiscales. Le principal argument est celui de l'équité fiscale. Il est jugé injuste que les retraités vivant à l'étranger échappent aux prélèvements auxquels sont soumis ceux résidant en France. De plus, les autorités françaises estiment que ces retraités continuent de bénéficier de certains services publics lorsqu'ils retournent en France. Ainsi, les conséquences pour les retraités algériens de France sont doubles, ils devront faire face à une charge administrative supplémentaire en fournissant un certificat de vie consulaire chaque année et subiront une réduction de leurs revenus due aux les BRICS face à l'Algérie, une rédemption diplomatique déguisée. Le récent sommet de Kazan vient de bouleverser l'échiquier géopolitique avec l'attribution à l'Algérie du statut inédit de membre partenaire des BRICS. Cette décision, survenant moins d'un an après le rejet de sa candidature comme membre à part entière, soulève des interrogations sur les réelles motivations du bloc économique. La volte-face est d'autant plus saisissante que le président Tebboune avait fermement déclaré que le dossier est clos et la page est tournée, suite à l'échec de la candidature algérienne en août 2023. Une position qui reflétait alors l'amertume d'un pays conscient de son poids stratégique, détenteur du 3e PIB d'Afrique et d'une position géographique cruciale entre Europe et Afrique. L'invention de ce nouveau statut ressemble fort à une manœuvre diplomatique calculée. Elle permet aux BRICS de garder dans leur orbite un acteur majeur du continent africain, sans pour autant revenir explicitement sur leur décision initiale. Pour l'Algérie, c'est l'opportunité de maintenir son influence tout en préservant sa dignité diplomatique. Les enjeux économiques sous-jacents sont colossaux. L'Algérie, avec ses réserves de change de plus de 70 milliards de dollars et sa position de fournisseur gazier stratégique pour l'Europe, représente un partenaire de poids. Sa contribution de 1,5 milliard de dollars à la nouvelle banque de développement des BRICS témoigne déjà d'un engagement financier substantiel. Cette innovation statutaire pourrait d'ailleurs préfigurer une nouvelle stratégie d'expansion des BRICS. En créant une architecture à plusieurs niveaux, le groupe s'offre la possibilité d'intégrer progressivement de nouvelles économies sans diluer son influence. Un modèle qui pourrait faire école dans la gouvernance économique mondiale. La Chine et la Russie, principaux moteurs des BRICS, trouvent particulièrement leur compte dans ce rapprochement. Pékin, qui entretient déjà un partenariat stratégique global avec Alger, le plus haut niveau de coopération accordé par les autorités chinoises, renforce ainsi son influence en Méditerranée. Moscou, fournisseur de 76% du matériel militaire algérien depuis 2002, consolide sa présence en Afrique du Nord. En définitive, ne peut-on pas voir ce statut de membre partenaire comme une solution élégante à une erreur d'appréciation initiale des BRICS?
Cette formule permet en effet de corriger le tir sans perdre la face, tout en ouvrant la voie à une possible intégration complète de l'Algérie à terme. Cette innovation diplomatique pourrait en effet redéfinir les modalités d'expansion des BRICS, dans un contexte où le bloc cherche à s'affirmer comme une alternative crédible aux institutions économiques occidentales.